J'aime dire que le conformisme tue. Ouais. Tu dois te tuer, tu dois tuer tes valeurs pour adopter les valeurs de la société dans laquelle tu es. Tu dois tuer l'être que tu es censé être pour être celle que la société veut. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Florissante qui va se présenter tout de suite. Bonjour, moi c'est Joa Florissante Moulirgua. Je suis maman de 3 enfants et je suis mariée. Ok, et tu es ici pour nous partager un verset. Et quel est ce verset en question ? Je suis là pour vous partager un verset qui me tient à cœur, qui me sert de barrière et de guide depuis un certain temps. C'est le verset qui est en Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. Et comment ce verset t'accompagne dans la vie de tous les jours ou comment il t'a accompagné avant ? Au début, le verset ne me disait rien. Mais il y a un temps, depuis que je l'ai découvert, je me suis rendu compte que nous passons notre vie à choisir. On choisit des amis, on choisit des endroits où vivre, on choisit notre vie. Chaque seconde est faite des choix. Mais nos choix souvent sont basés sur les choses qu'on voit, sont basés sur les conseils. Alors que depuis que j'ai découvert le verset, mais non, mes choix sont basés sur quoi ? C'est quoi la volonté de Dieu ? Partout où je passe, je me dis, est-ce que ça, c'est vraiment bon ? Si c'est bon pour moi ou c'est bon pour ce que Dieu veut sur moi ? C'est bon pour moi et mes amis ou c'est bon pour moi et ce que Dieu veut. Maintenant, je ne cherche plus à comprendre ou à faire des choses qui vont par rapport à moi. Je suis plus le centre de mes choix. Mes choix se portent sur le cœur de Dieu, plaire à Dieu. Voilà pourquoi je me dis, ouais, c'est un bon verset. En tout cas, moi, ça me nourrit, ça me fait vivre. Et comment tu le pratiques au quotidien ? Tu dis que tu fais plus de choix en fonction de toi, mais en fonction du cœur de Dieu. Et comment on sait quand on fait des décisions en fonction de soi et à contrario en fonction du cœur de Dieu ? Déjà, premièrement, la plupart des décisions qu'on prend pour soi, c'est pour nourrir sa chair. C'est pour les plaisirs de notre corps, de notre vie de tous les jours. Mais quand on se rend compte que il n'y a pas que cette vie, il n'y a pas que la vie, la respiration, le manger, le boire, les plaisirs charnels, mais il y a aussi l'esprit. Les choix que je fais maintenant, je me dis, est-ce que, premièrement, c'est pour moi, ma chair, ou c'est pour ma chair et mon esprit, ou mon esprit et ma chair. Déjà là, ça me guide directement. Car je me suis rendu compte que plus tu nourris ta chair, tu consommes pour plaire à la chair, c'est ton esprit qui se consume. Tu es là, te dis, je me fais plaisir, mais au bout de 2 ans, c'est ta tête qui est fatiguée, c'est ton esprit qui ne sait pas où aller. Voilà la raison pour laquelle je me dis, mais non, comment je sais qui j'ai choisi pour Dieu, je fais un bon choix pour le Seigneur, c'est quand je sens que mon esprit est en paix et que ma conscience, qu'on le veuille ou pas, on sait quand on est bon, quand on n'est pas bon. Surtout quand on a eu la chance de connaître le Seigneur, on a les fruits du Saint-Esprit et les fruits de la chair. Tout choix qui se porte pour le plaisir personnel, la plupart du temps, c'est charnel, c'est pas de Dieu. Et pourtant, une fois qu'on a choisi Dieu avant, on a la satisfaction de la chair. Mais une fois qu'on a choisi de nourrir la chair, on a la mort de l'esprit. La chair ne pourra jamais nourrir l'esprit. On a bon sur le champ, mais l'esprit qui est à l'intérieur est fatigué, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qu'on le veuille ou pas, l'enveloppe, le contenant, a son impact sur le contenu. Voilà pourquoi moi, personnellement, pour l'instant, pour le moment, dans ma vie de tous les jours, je me pose d'abord la question, est-ce que le choix que je vais faire, c'est pour mon plaisir personnel ou c'est pour rendre gloire à Dieu ? Et là, la réponse, elle est vite faite. Tu parlais de fruits. Quels sont les fruits apparents de l'esprit et de la chair ? Pour commencer, si on peut parler de la chair, les plaisirs charnels. Tout le monde sait ce que c'est les plaisirs charnels. Cette chose qui t'attire d'un coup comme ça. Et j'ai envie d'embrasser une fille, j'ai envie de dire tout et n'importe quoi, j'ai envie de boire tout et n'importe quoi, j'ai envie de fumer tout et n'importe quoi. J'ai envie de faire tout et n'importe quoi. Là, le n'importe quoi englobe, je peux pas tout citer, tout le monde sait ce qu'il fait qui n'est pas bon.
Alors que les fruits du Saint-Esprit, c'est cette chose que l'autre ne verra pas. Il y a l'amour. Ça vient de toi pour aimer l'autre. Il y a la patience. Il y a la bienveillance. Il y a la foi. Il y a... Si on peut même parler, quand on parle de la chair, on peut revenir à la jalousie. La jalousie, la convoitise. C'est plus ces genres de fruits qui animent le monde actuellement. J'ai vu cette chose, j'ai envie, je convoite, je veux avoir. Alors que quand on a le fruit du Saint-Esprit, il y a le discernement. J'ai vu la chose, je réfléchis, je discerne si c'est bon ou pas. Que je l'ai pas, je m'en fous. Il y a plus de convoitise. Il y a le discernement et on arrive à différencier l'envie du besoin. Est-ce que vraiment j'en ai envie, j'en ai besoin ou c'est juste parce que. Voilà. Et pour revenir au passage, ça ressemble à quoi d'être conformé au jour, enfin si par exemple si quelqu'un nous dit que je suis conformée de mon siècle, ça ressemble à quoi dans ce siècle actuel? Ah, c'est magnifique la question que je viens de me poser. Exemple typique. La fois passée, je suis passée à la gare, j'ai vu une fille, j'ai cru que c'était ma nièce. Ok. Tu l'avais confondue? Pourquoi je l'avais confondue? Les coiffures, l'habillement, le maquillage, la démarche, tout. Si tu regardes autour de toi, tu vas te rendre compte que il y a des gens qui ne vivent que par l'instant présent. Si il y a la mode de, par exemple, botox de la bouche, la personne va suivre. S'il y a la mode des cils papillons, la personne va suivre. S'il y a la mode de tel rêve, la personne va suivre. S'il y a la mode de tel... Et puis, on se rend compte que la personne en soi ne sait plus qui elle est. Elle vit. C'est un produit fini de la société. Il suffit de regarder la personne pour bien comprendre, ah, c'est une bruxelloise celle-là, ou c'est une montoise, parce que c'est vraiment un produit de la société. Et pourtant, avant que l'être ne soit ce qu'il est aujourd'hui, c'est avant tout un enfant de Dieu avec des valeurs. C'est une personne qui est née de la pensée de Dieu, qui est faite par Dieu pour accomplir telle mission, avec telle qualité, tel défaut. Mais je peux pas même appeler ça les défauts, parce que les défauts, c'est quand on commence à se comparer à ce qu'on voit à côté. J'appelle ça les qualités, j'appelle ça je sais pas comment expliquer ça. En chacun d'entre nous, on porte quelque chose. Oui, je sais, le mot me manque. Je trouve pas le mot, mais comment dire? Chaque être a son bagage, a sa valise. Oui. Dans sa valise, il y a ce que Dieu lui a donné. Mais une fois qu'on commence à se conformer au siècle, on met de côté sa valise. On commence à piocher dans tout ce qui arrive. On se constitue sa propre valise et on met de côté la valise de Dieu. Voilà. Donc en fait, c'est un peu un manque de conscience de son identité. C'est très compliqué. Si, j'aime dire que le conformisme tue. Ouais. Tu dois te tuer, tu dois tuer tes valeurs pour adopter les valeurs de la société dans laquelle tu es. Tu dois tuer l'être que tu es censé être pour être celle que la société veut. Se conformer, c'est rentrer dans une moule. Imagine, il y a des cases, et nous tous on doit y rentrer. À quel prix? Même à l'œil nu, on voit qu'on ne se ressemble pas. À plus forte raison, au niveau des caractères, au niveau spirituel, il y a quelque chose qu'on doit tuer pour rentrer dans la case, d'où le conformisme. Alors que la transformation, le renouvellement de l'esprit, c'est un nouvel être qui apparaît. C'est pas un changement. Tu es vraiment transformé, tu es renouvelé, quelqu'un de nouveau. Ton ancien toi est mort. Maintenant, c'est la nouvelle créature qui est là, qui recherche la volonté de Dieu. Voilà. Et comment peut-on faire pour ne pas se laisser conformer par la société, ou en tout cas éviter d'être de s'oublier complètement, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même, d'une certaine manière, on sera quand même un peu conformé avec, par exemple, déjà avec l'école, on nous inculque certaines valeurs et tout ça. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, qui souhaite en fait se rapprocher du cœur de Dieu et avoir l'esprit et l'intelligence renouvelée,
pouvons-nous faire pour éviter d'être conformés à ce point dans ce siècle? Comment faire pour ne pas être un duplicata de quelqu'un d'autre? Ouais. C'est bien ça. Ouais. Ou alors, comme tu as dit, un produit fini de la société. Un produit fini de la société. Déjà, il faut être conscient de qui tu es. Tu es un élève, mais avant d'être élève, tu es un enfant de Dieu. Tu es un amour devant Dieu. Tu es quelqu'un de précieux devant le Seigneur. Avant d'être cette femme et adopter les attitudes des femmes du moment, tu es d'abord un enfant de Dieu. Avant d'être cette étudiante à l'université, tu es d'abord un enfant de Dieu. Combien de personnes se rendent compte que je suis celle que je suis, mais avant tout, je suis l'enfant de Dieu. Je représente Dieu sur cette terre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut se rendre compte. Je ne dois pas me conformer à ce siècle parce que moi déjà, j'ai mon identité. Lorsqu'un ambassadeur d'Italie vient en Belgique, il devient pas belge, hein, il reste italien. Pourquoi nous, lorsqu'on est quelque part, on n'arrive pas à rester nous? On a toujours envie de jouer les caméléons. Et c'est possible. La première chose à savoir, c'est qui suis-je? C'est quoi ma place? C'est quoi ma mission? Une fois que tu as compris, c'est facile. Tu vas voir les gens passer, les uns tomber à gauche, à droite. Oui, à un moment donné, tu seras la seule et l'unique. Tu seras pas comprise. Mais quand tu seras seule chez toi, tu es la seule qui aura la paix. Parce que tu n'as aucun bagage à enlever. Car la plupart d'entre nous, ils marchent avec autant de vestes, autant de casquettes. Et quand ils arrivent à la maison, ils ne savent plus qui il est. La personne ne sait plus se présenter. Parce que il y a tout et n'importe quoi dans l'être. Imagine si tu es au travail, je dois être la fleur du travail, adopter les attitudes de mes collègues. Je vais à l'église, j'adopte les attitudes des femmes de l'église. Je suis à la maison, j'adopte les attitudes de la vraie moi. À un moment donné, l'être que je suis va souffrir. Déjà que je lui ai rien donné pour se développer, pour qu'elle puisse s'adapter à toutes ces choses-là. Elle se fatigue, à la fin, elle est insatisfaite, elle est incomprise, elle finit par mourir. L'inconvénient du conformisme, c'est la mort. Rien que la mort. Ça ne rapporte rien. Sans oublier que il y a chaque fois quelque chose de nouveau. Le siècle ne s'arrête pas, la mode ne s'arrête pas, les rêves ne s'arrêtent pas, les réseaux ne s'arrêtent pas. Les êtres veulent jouer avec du temps. Le temps est fait pour avancer. Est-ce que nous sommes faits pour courir derrière toutes ces choses-là? Non. Puisqu'avant, il te dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets sont déjà là. Tu es faite pour ces projets. Mais là, tu les laisses pour courir tout ce qui vient. Et ce qui est bien, c'est qu'on se pose jamais la question, ça vient d'où? Ah non, c'est bon, c'est joli, j'embarque. Ah non, j'embarque. Mais tu embarques avec quoi? Voilà pourquoi la plupart d'entre nous sommes fatigués. Et quand tu poses la question à la personne, qu'est-ce qui te fatigue? Ah, le tout, la vie. Mais c'est quoi la vie? L'ensemble des choix qu'on a fait, sans savoir où ça nous mener. L'ensemble des gens qui nous entourent, qu'on a choisi sans savoir pourquoi on les choisissait. L'ensemble des choses qu'on regarde, parce que tout le monde les regarde, les mots qu'on utilise sans savoir, mais on les met où? Dans la même personne, sans pour autant savoir si ça convient ou pas. Voilà pourquoi. Pour ne pas tomber dans ce piège de être conforme, connais-toi toi-même. D'abord ton identité. Tu représentes qui, tu représentes quoi, tu veux quoi. Une fois que tu as compris, ça passe. Et aussi une bonne chose, on peut toujours s'arrêter. On peut se rendre compte qu'on a fait des mauvais choix, on est en train d'aller dans des moules qui sont pas les nôtres et dire « Ah, pardon, j'ai assez donné, je m'arrête. » Et là, je dis souvent, il est vraiment important d'avoir du temps pour soi et ne pas avoir peur de reconnaître qu'on a fait une erreur. Ne pas avoir peur de la solitude, parce que si tu as peur d'être seul, tu ne pourras jamais t'écouter et te remettre sur le bon chemin. Voilà. Et comment on sait quels seraient les signaux d'une personne qui est conforme à la société et qui s'est oubliée, qui a oublié son identité? Parce que on peut être tellement baigné dedans
depuis notre enfance ou depuis très longtemps, qu'on ne se rend même pas compte qu'on est conformé et que nos choix sont basés que sur les modes, les tendances et même plus sur ce qui est éternel, qui est notre identité. Quels sont les signes d'une personne qui est vraiment conforme à la société? Déjà, comment le reconnaître? Les choix. Sur quelle base je fais mes choix? Pour plaire. Plaire à qui? Aux gens qui me regardent. Pourquoi je fais tel choix? Ah oui, mais c'est ce qui est à la mode. Les réponses que la personne te donne, automatiquement, c'est vraiment un indicateur. Tu peux poser la question, pourquoi tu choisis telle chose? J'en sais rien, mais c'est ce qui est à la mode. D'accord. Ça te rapporte quoi? Mais j'en sais rien. Mais tout le monde le fait. Pourquoi tu parles de telle manière? Mais tu es marrante, toi. Mais c'est comme ça que tout le monde parle. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais de toute façon, toi, t'es ringarde. C'est comme ça que tout le monde s'habille. Et pourquoi t'as choisi telles études? Mais c'est ça qui est à la mode. Il y a les réponses, déjà les réponses. Le choix, la raison pour laquelle la personne choisit quelque chose t'indique déjà que c'est quelqu'un qui vit pour l'instant, qui ne regarde que le moment présent. Ça, c'est déjà mauvais. Parce qu'il n'y a pas que cette vie. Il n'y a pas que cette vie. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, il n'y a pas que cette vie. Il y a la vie après la mort. Et nous, c'est cela qui est éternel. Et les gens vivent pour la vie de 90 ans. Parce que combien vont arriver à 120? Donc, et pourtant, après celle-ci, il y a une autre. Le pourquoi du comment nous choisissons les choses t'indique déjà que la personne est le produit de la société. La manière dont la personne vit. Et puis autre chose, c'est comme on a dit, ses désirs. Elle vit pour moi. Moi, aux yeux du monde. Et là, c'est fini. Les deux là suffisent. Ok. Oui. Ah, c'est compliqué de... Parce que j'ai l'impression qu'il faut aussi quand même trouver un équilibre. Mais pas un équilibre 50-50, non, ça peut-être 70-30 de... On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Ça, c'est vrai. On n'est pas de ce monde. On va pas vivre éternellement ici. Mais on est quand même dans ce monde. Et on doit pas être le type de personnes qui sont tellement exclues qu'ils oublient le commandement de Jésus, qui est de parler de sa parole dans le monde entier. Mais il faut pas non plus trop être dans le moule pour, on va dire, enjoliver la parole aussi. Parce que il y a une tendance où, je suis en train de voir la tendance chrétienne qui est de tellement enjoliver la parole, de tellement brosser dans le sens du poil les gens pour essayer de faire passer la parole de Dieu, tout en, d'une certaine manière, changeant la parole de Dieu. Pour que ce soit conforme à ce que les gens vivent. Par exemple, on peut se dire, oui, non, en fait, mentir, ça va, c'est pas si mal que ça. Ah, en fait, ce que tu fais, c'est pas si mal que ça. De toute façon, Dieu t'aime tel que tu es. Tu viens comme tu es, ça, c'est vrai. Mais nous devons garder la fondation, la vérité, qui est la vraie parole de Dieu. Et donc, il faut trouver cet équilibre entre, on ne se conforme pas au monde, mais on doit quand même apporter la parole d'une manière pour que les gens puissent l'entendre, mais pas comme ils veulent l'entendre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si. Mais je suis vraiment en fait, c'est une bataille dans ma tête. Je sais pas comment agir avec la parole de Dieu, l'évangélisation. Est-ce que toi, t'as eu ce genre de confrontation où tu te dis, ah là, j'ai trop adouci la parole de Dieu? Non, t'as toujours été... Parce que là, on t'entend de parler de se conformer. C'est ces genres de chrétiens qui se conforment au monde. Ouais. En fait, se conformer au monde n'est pas que pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est aussi pour les chrétiens. Ouais. Là où tu cherches un chrétien, tu le trouves pas. Si il arrive parmi les menteurs, il va mentir. Demain, il va se repentir. S'il arrive parmi les voleurs, il va voler. Demain, il va se repentir. C'est les gens de personnes qui connaissent le Seigneur, mais qui n'aiment pas le Seigneur et qui ne vivent pas dans le Seigneur. Il y a connaître Dieu, vivre dans le Seigneur et laisser Dieu conduire sa vie. Alors, quand on arrive à ces trois étapes et que c'est Dieu qui conduit ta vie, on n'a pas à se poser ce genre de questions. Péché égale péché. On fuit.
On va pas dedans parce que la grâce est toujours disponible. On ment pas à quelqu'un en disant fais, c'est pas grave, demain tu demanderas pardon. Ouais. Mais aussi pour revenir à ce que tu disais, faire la part des choses ou équilibre, c'est impossible. Tu ne peux pas demander au sel. Nous sommes le sel du monde. Tu peux pas demander au sel de sale-moi s'il te plaît. Aie-moi de saveur pour qu'on puisse marcher avec ces gens qui mangent pas de sel. Voilà pourquoi les gens qui mangent pas de sel optent pour d'autres ingrédients qui sont pas le sel. Mais si tu fais le choix d'être un chrétien, de laisser Dieu guider ta vie, oui, c'est pas facile de vivre dans le monde, mais tu vis dans le monde. Tu es quelqu'un qui est distingué. Être distingué ne veut pas dire être à la marge de la société. Tu es avec tes amis, mais il y a des choses que tu peux pas faire parce que c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es transformé. Il y a des choix que tu faisais avant, que combien même aujourd'hui on te présente, tu vas dire, pardon. Monsieur, tu es beau. Mais là, pour l'instant, il y a Christ qui règne dans ma vie. Prends ton chemin. Passe. Et pourtant, tu es toujours avec les mêmes personnes. Tu es toujours dans ta vie, à Carignan, mais tu sais qu'il y a des choix aujourd'hui, il y a des mots que tu vas jamais utiliser dans ta vie depuis X temps, que tu utiliseras jamais aussi longtemps que Dieu est dans ta vie. C'est vraiment question de qui suis-je? Avec qui je vis? À qui j'appartiens? Je suis un enfant de Dieu, le temple du Saint-Esprit. J'appartiens à Dieu et je représente Dieu. Peu importe où tu ailles, tes choix vont toujours te dire joie, tu vas où? Tu entends l'esprit qui te dit fais pas ça. Tu veux boire un truc, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Tu veux toucher quelque chose, tu sens que ta chair veut, mais quand l'enveloppe est sale, le contenu va aussi devenir sale. Tu as aussi la conscience. En fait, il faut avoir la conscience de je suis dans ce monde, je n'appartiens pas au monde. Il y a des difficultés, mais il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Ouais. Tu ne seras pas parfaite du jour au lendemain. De toute façon, jusqu'à la mort, on se battra. Mais tu auras conscience que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, tu vas voir, t'as pas besoin d'aller vivre à la montagne, à la prière, tous les 550 heures pour être quelqu'un de bien. Non. Dans ta vie de tous les jours, dans ton bus, dans ton métro, il y aura la sainteté que tu vas cultiver. Et la relation avec le Seigneur, la prière continue que tu vas cultiver. Et là, ça va t'aider à, une fois que au fait, le problème, c'est pas le monde. C'est toi qui sais pas qui tu es. C'est nous qui connaissons pas qui nous sommes avant. Et voilà pourquoi on est ballotté de gauche à droite, parce qu'on ne sait pas qui on est. Et ça nous embrouille, et nous embrouillons même les gens qui nous regardent. Pourquoi tu penses qu'on dit aux gens, tu peux pécher, c'est pas grave, demain tu demanderas pardon. C'est que nous aussi on le fait. T'as peur de dire, ne pêche pas, l'autre va dire, et pourquoi toi tu l'as fait? Alors, on dit quoi? C'était pas grave. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui sont conformes au monde, qui ont dilué l'évangile, qui ont dilué le sel. C'est comme si tu allais... Ah ouais, c'est ça le terme dilué. Ouais, oui. Ça monte, ouais. Diluer le sel, tu es en train de... Il y a rien qui est vrai. Ouais. Et pourtant, en vérité, la parole ne doit pas être changée. La Bible, c'est la Bible. C'est la parole. C'est pas notre parole à nous. C'est la parole de Dieu dit que. Ça s'arrête là. Soit tu as la capacité avec le Saint-Esprit de suivre une fois que tu le laisses guider ta vie, ou soit tu te bats tout seul, mais tu vas jamais y arriver. Ou soit tu dis, ok, moi je veux plus, et je reste dans le monde, et je fais tout ce que tout le monde fait. Et voilà. Par rapport au verset, et aussi avec ce que tu as dit, c'est que se conformer, c'est par rapport à ce qu'on désire, à notre chair et tout. Mais il y a aussi se conformer par rapport à ce que les gens peuvent dire de nous.
Ça peut être les parents, ça peut être des oncles, des grandes sœurs, grands frères, et qui peuvent d'une certaine manière, enfin d'un point de vue, être bons pour nous, mais au fond, ça nous change parce qu'ils projettent leurs attentes, leur vision de vie sur notre vie que Dieu n'a pas prévu en fait de base. Comment arriver à se détacher de ce que nos proches peuvent nous dire qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu? Et aussi comment peut-être se rendre compte que ce n'est pas compatible avec ce que Dieu veut pour nous dans notre vie. Comment savoir si les gens qui nous aiment, parce que ces gens-là nous aiment, Oui. nous veulent du bien, mais que le bien qu'ils nous veulent ne corresponde pas À la volonté de Dieu. à la volonté de Dieu. On reviendra à la même chose. Tu te connais. Lorsque tu te connais, que tu as une relation avec le Seigneur, ton pas est dans le pas de Dieu. Et tu n'as même pas, tu dois pas te battre pour forcer quelqu'un à comprendre ce que tu es, ce que tu fais. La personne va te regarder. Elle comprendra qui tu es directement. Pourquoi les gens qui nous entourent ne nous comprennent pas? Effectivement, tu l'as bien dit, ils projettent leur peur sur nous, leurs échecs. Rares sont ceux qui vont te dire ce qu'ils n'ont pas été, mais ils vont te le dire par rapport aux conseils qu'ils vont donner. Tu comprendras que la vie n'a pas été facile à l'être qui est en face de toi par rapport aux conseils qu'il va donner. Mais toi, lorsque tu es dans le Seigneur, tu es avec le Seigneur, tu sais que tes choix sont guidés par le Saint-Esprit. Les personnes sont là, ils sont bienveillants, ils t'aiment. Même Dieu peut passer par eux pour te ramener dans le droit chemin, pour te bénir d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui n'est pas bon, c'est ne pas faire ce que Dieu te dit de faire parce que l'autre a dit. Cela veut aussi dire que tu n'as pas compris qui tu es. La parole de l'autre, c'est bien. Mais premièrement, qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? En fait, notre vie, c'est une continuité. C'est un cheminement des décisions. Je suis dans le Seigneur. Lundi, Dieu me dit de faire ça. Dieu me dit de suivre les cours en français. Je finis mon cours de français. Si Dieu me dit après français, tu feras ça, tu fais anglais. Mais le fait est que on écoute Dieu en français et que lorsqu'on a envie de faire anglais, on fait anglais. On pense que la prière qu'on a fait sous le français va marcher sous l'anglais. Nous devons quotidiennement chercher à savoir ce que Dieu veut de nous. Tous les jours. Parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il a quelque chose de nouveau sur notre vie. Qu'est-ce que tu me veux? Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, Seigneur, je suis à toi, c'est ta journée. Fais que j'accomplisse ce pourquoi tu m'as laissé me réveiller ce matin. Voilà. Quand tu pries comme ça et que tu es en communion avec le Saint-Esprit, les gens qui viendront te parler, il faut les respecter et voir si cela rentre dans ce que Dieu est en train de te dire au cours de la journée. Mais si tu n'as rien entendu de Dieu, qu'il y a longtemps que tu n'as rien compris de Dieu, et que les gens te disent, et que tu ne fais pas, et que demain tu foires, qu'il y a un truc qui se passe mal, tu vas déjà regretter pourquoi t'as pas écouté, et aussi tu vas les avoir sur le dos. Pourquoi? Mais après, comme j'aime dire, il n'y a pas de fin. À chaque jour suffit sa peine. Et demain se suffit à lui-même. Ça sert à rien de s'inquiéter de ce qu'on a fait hier ou ce qu'on fera demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu te rends compte que tu as commis une erreur. Arrête-toi, corrige et avance. Surtout, il faut pas vivre parce que les gens ont dit. Il faut pas vivre pour que les gens disent. Il faut pas vivre pour que les gens ne disent pas. Ta vie, c'est ta vie. Tu es maître de ta vie. Leur bouche, c'est leur bouche. Tu ne contrôleras jamais la bouche de quelqu'un. Mais toi, c'est toi et Dieu et ta vie dans les mains de Dieu. Ça s'arrête là. En fait, c'est vraiment primordial de vraiment connaître son identité. Effectivement. Voir comment Dieu nous voit, connaître les plans que Dieu a prévus pour nous, les objectifs et le chemin que Dieu prévoit pour nous, parce que sinon, en fait, tout découle de ça. Oui, parce que la personne qui est en face de toi va te regarder avec les yeux, ses propres yeux, et les yeux de l'environnement. Normalement, tu as 24 ans,
dans notre environnement, avec les yeux du monde, tu as ton diplôme, tu as un mari, tu as un travail. Ça, c'est les yeux de la personne qui te regarde, plus les yeux de l'environnement. Ouais. Alors que toi, dans ton cheminement avec le Seigneur, Dieu veut peut-être même pas que tu te maries. Il veut d'abord faire de toi quelqu'un de fini dans sa volonté, avant de te mettre dans la vie de quelqu'un d'autre. Le temps que ça prendra le temps que ça prendra, jusqu'à ce que Dieu ait décidé de finir son travail en toi. Là, il peut dire à 27 ans, tu peux te marier. Mais pour les autres, t'es en retard. Pour les yeux des personnes qui te regardent, actuellement, la mode, c'est être médecin. Si tu fais architecte, non, tu as foiré ta vie, puisque la personne qui t'aime, qui te veut du bien, veut que tu sois médecin. Pourquoi? Parce que dans ce monde à nous, actuellement, 2025, médecin, c'est un boulot de rêve. Le conformisme. Et pourquoi? Mais parce que, dans ce monde à nous, la phrase commence toujours la même chose. Dans ce monde à nous, dans ce siècle, quand on est médecin, on est bien payé, on est nanana, dans ce monde à nous. Et dans la pensée de Dieu. Ouais. Qui es-tu? Toujours se dire, dans ce monde à nous, d'accord, et puis dans la pensée de Dieu. Et dans la pensée de Dieu. Et si demain tu devenais médecin, mais que tu devenais fou? Et si demain tu devenais médecin et que tu n'aimais pas? Et si demain, se dire, dans le monde à nous, il y a le regard du monde, le monde en général, hein, dont nous faisons partie. Tous on a un seul œil. Il y a le monde qui nous entoure, et puis il y a toi qui est en connexion avec le Seigneur. Privilégie toujours toi et Dieu, et puis les gens qui sont à côté de toi. Et puis le reste. Sinon, c'est catastrophe. Ouais, si nos choix est à chaque fois en fonction des gens, à chaque fois qu'ils parlent, tu changes ta directive, on va nulle part. Non, on va vraiment surtout que les personnes connaissent de nous ce qu'ils voient. Ouais. Et pourtant, la vraie personne, c'est pas celle-ci. La vraie moi, pour la connaître, il faut du temps. Qui a déjà pris du temps pour toi au point de dire maintenant je connais, au point où je peux lui dire ça? C'est pas 2-3 rencontres ou le fait d'être dans la même maison qui fait que nos parents nous connaissent. Ouais. D'où l'importance vraiment de déjà se connaître, confier sa vie à Dieu. Parce que même Dieu, quand tu lui confies ta vie, il te révèle encore qui tu es, la vraie toi. Et puis quand tu es avec les autres, tout le monde choisit la part qui leur convient, qu'il veut que l'autre voit. Ouais. Alors, il peut pas dire je connais telle personne, non, tu connais la partie que la personne a voulu te montrer. Et il y a trop de facteurs. Parce qu'il y a la personne, il y a ce que moi je décide de montrer, et aussi ce que l'autre décide de voir. Et donc, imaginons si maintenant tu dois changer de vie par rapport à ce que tu as montré, est-ce que l'autre a interprété? À un moment donné, tu ne pourras pas t'en sortir. Non. D'où être fixe, être ferme dans ses convictions. Pas n'importe quelle conviction aussi, je dis bien, nos valeurs, nous les tirons de la Bible. Nous avons le Saint-Esprit. Et si t'as pas le Saint-Esprit, s'il te plaît, invoque-le. Demande-lui d'être avec toi. Tu verras comment ta vie va changer. Tu n'auras même plus mal à la tête. Parce que souvent, nous avons mal à la tête parce que nous réfléchissons beaucoup pour des choses qu'on peut pas changer. Et pourtant, quand on a le Saint-Esprit, c'est le début de la sagesse, c'est l'intelligence en soi. On est posé, on est calme. Et le reste, ça suit. Oui. Non, ce que tu as dit, c'est très... Ça résonne beaucoup. Ça résonne beaucoup parce que c'est vrai que personne sur cette terre ne nous connaît, en fait. Non. Dans notre entièreté, dans notre profondeur, notre sensibilité, à part Dieu, il n'y a personne qui a le temps d'apprendre à nous connaître dans chacune de nos facettes. Non. Surtout que nous changeons beaucoup. L'être qu'on était hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Oui. Tous les jours. Peut-être qu'hier, il y avait quelque chose qui te faisait du plaisir. Aujourd'hui, ça te fait plus plaisir. Hier, il y a un mot qui te disait rien. Aujourd'hui, ça te dit quelque chose. Il y a personne qui pourra connaître personne. Non? C'est très compliqué.
Oui, c'est très compliqué. C'est hyper compliqué. Ouais. Mais tu vas te rendre compte que on se permet de donner des avis sur la vie des gens. On se permet de commenter la vie des gens, de mettre nos opinions dans leurs décisions, sans pour autant se poser la bonne question. Est-ce que mon opinion dans sa vie, ça va apporter quoi? Est-ce que je la connais au point de dire, moi, je trouve que elle aurait dû faire ça? Pose-toi la bonne question. Qui es-tu par rapport à sa vie? Ah, je suis sa tante. Ok. Combien de temps as-tu passé dans sa vie en tant que tante pour décider comme ça? Ah. Mais oui, j'ai vécu avec elle 4 ans en 2019. Magnifique. On est en 2025. Est-ce que la personne qui t'a éduquée, élevée en 2019, 6 ans plus tard, c'est toujours la même personne? Selon toi, la photo est restée comme ça. L'être humain n'est pas une photo. L'être humain est en pleine évolution. Moi, je dis toujours, au lieu de donner l'avis sur la vie de quelqu'un, appelle la personne et une discussion, un échange avec la personne. Et dis-lui, par rapport à ça, voilà ce qui m'est passé par la tête. Par rapport à ta vie. Et puis, tu parles avec la personne calmement. Si ça lui convient, elle prend. Si ça convient pas, elle prend pas. Mais car souvent, nous aimons donner des opinions qui deviennent des obligations. Et lorsque la personne ne fait pas ce qu'on a décidé, on baille la personne. On oublie que c'est dans sa vie que les choses vont se passer. Les conséquences, les inconvénients, c'est l'autre personne qui va les subir. Nous, on sera juste spectateur. Et pourquoi il a suivi mon avis? C'est là aussi, c'est les connes ou quoi? C'est les mots qu'on va utiliser quand ça va. Oui. Et quand ça réussit, c'est, ça c'est moi ça. Ouais. Toujours se rendre compte que l'autre, je la connais pas. Je respecte sa vie. Voilà ce que je pense. Mais c'est à elle d'avoir le dernier mot. C'est ça. Oui. Sinon, si on devait suivre tout ce que les gens disent, que ça soit sur notre vie, sur nous, il y a même des endroits où tu vas passer, ils vont parler de toi, tu te reconnaîtras pas. Tellement que, il y a leurs yeux, il y a la vraie personne qui tu es, et tout ce que le monde a déjà parlé sur toi. Il y a une personne qui va faire une histoire sur toi, et bien tu vas pas te dire, de qui vous parlez? Pour te rendre compte que c'était de toi. C'était déjà arrivé. Oui, mais bon, heureusement, je dis toujours, lorsque tu sais qui tu es, ça ne te fait plus rien, ni chaud ni froid. Tu dis juste à la personne, merci, je savais pas que c'était moi, mais là vous me faites, ouais, c'est un honneur. C'est vraiment un honneur de savoir qu'on peut faire une histoire sur moi, écrire un livre, tu vois. Tu es l'actrice, mais tu sais même pas si c'est toi. Ta vie, non, mais ça fait du bien. Sur le champ, ça fait mal parce que tu te dis, mais comment les gens peuvent se donner de la peine comme ça? Mais après, les gens sont tristes, les gens s'ennuient. Et pourquoi pas? Les gens s'ennuient. Les gens s'ennuient dans leur vie et puis montent la tienne, comme ils peuvent. Mais après, il faut se connaître. Vraiment, j'insiste. L'importance d'avoir une identité dans le Seigneur. Cherchez avant tout à savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qui suis-je? Je sais que je suis un enfant de Dieu, mais c'est un peu encore flou. Ouais. Mais Seigneur, si je suis ton enfant, je dois être comment? Pourquoi si je suis ton enfant, il y a autant de malheur autour de nous? Sur moi, pourquoi ma vie ne fonctionne pas? Seigneur, je dois faire quoi? Ça, c'est vraiment les questions qu'on doit se poser. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que tout est rose. Non. On est sur la terre, il y aura des problèmes. Mais quand tu sais que tu es un orphelin, et que tu as un problème, et que tu as un parent, et que tu as un problème, c'est différent. Un enfant qui a un parent va courir chez son papa. Un enfant qui n'a pas de parent va vouloir résoudre tout seul ou avec l'aide d'un ami. Actuellement, on a un parent qu'on a mis de côté pour chercher les solutions tout seul. Mais il est jamais trop tard. Arrêtons-nous, parce que qu'on le veuille ou pas, on est des enfants de Dieu. C'est pas ce qu'on fait qui empêche Dieu de nous aimer. Là où il est dans son silence, il nous aime toujours. La preuve, il a donné Jésus sans que personne ne l'appelle. Personne n'a fait, ici la terre c'est chaud, envoie Jésus. Non. Il a regardé, il a dit, waouh, non, j'envoie mon fils pour sauver ces gens-là. Alors, maintenant là, qu'est-ce qui nous empêche de lui donner contrôle dans nos vies? C'est toujours possible. Oui.
Et tu verras la différence. La différence, c'est qu'il y a une vie avant, une vie après. Si tu as dit, Seigneur, je t'accepte, viens contrôler ma vie, et que la vie avant et la vie de maintenant se ressemblent, il y a un problème. C'est du virtuel. Du virtuel. C'est du virtuel. Lorsque le Seigneur contrôle ta vie, tu le sens, tu le vois. Tu peux dire, il y a le moi d'hier et le moi d'aujourd'hui. C'est ça qu'on recherche. La transformation, c'est tous les jours. Le discernement, on cherche à connaître qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Tu vois, c'est des étapes. Ça, c'est bon pour moi, ou c'est bon pour le Seigneur. Est-ce que c'est agréable au cœur de Dieu? Est-ce que cette chose est parfaite devant Dieu? On monte. Et là, tu vois la différence entre l'être d'hier et l'être d'aujourd'hui. Voilà. Comment tu décrirais la toi d'hier? La moi d'hier, rancunière. Ah ouais. Déprimée. En silence. Et qui encore? Ouais. Ah, j'aimais pas les gens. J'aimais les gens de loin. Mais maintenant... La moi de maintenant, c'est bizarre. Je m'énerve plus. Ok. C'est une très bonne chose. Je suis moins colérique. Même pas. J'aime les gens. Je définis plus les gens par rapport à leurs actes. Ce qui m'a permis de ne plus être rancunière. Parce que j'étais capable de voir une personne et de revoir tout le film se dérouler dans ma tête par rapport à tout ce que la personne avait fait. Mais maintenant, j'arrive à regarder une personne et me dire, non, elle vaut plus qu'est-ce qu'elle a fait. Passe à autre chose. Maintenant, je suis capable de prier pour les gens. J'ai pas d'ennemis. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Mais ce sont pas mes ennemis. C'est des gens qui ne m'aiment pas. Cela ne fait pas de mes ennemis. Ouais. Je les porte pas dans mon cœur comme ennemis. Je sais qu'il y a des gens qui sont bizarres. Mais ces gens ne me concernent pas. Maintenant, la moi du moment est amoureuse. Amoureuse, c'est-à-dire? Ok. Ah oui, c'est quand même... Si, c'est ce que je te dis. Parce que tu te rends compte que, mine de rien, sans l'amour, on va où? Je me suis rendu compte que, pourquoi on s'aime pas? Lorsque je te regarde, je vois une chose qui me servira à quelque chose. Premier abord, bonjour, je m'appelle. Direct dans ma tête, ah ouais, elle peut me servir à ça. Si par malheur tu fais l'erreur de te présenter, je m'appelle, j'ai fait telle formation, je travaille à tel endroit, j'ai autant de gosses, je fais telle chose dans ma vie. Direct, la personne qui est à côté de toi va dire, ah, ouais, elle est intéressante. Elle a fait telle formation, elle peut m'aider en ça. Elle a autant d'enfants, elle s'y connaît en gosse. Tu vois? C'est pas l'être. Non. J'aime la totale que je mettrai dans ma vie pour m'amener quelque part. Et pourtant, le véritable amour, c'est quoi? Bonjour, je m'appelle. Ça s'arrête là. C'est à moi de découvrir la que je vais aimer. Plus des années vont passer, je vais savoir, oh, elle est comme ça. Et là, je sais que j'aime la personne que tu es. Alors que maintenant, pourquoi on s'aime pas? Pourquoi on se bat vite fait? Elle me sert à quoi celle-là? On voit quelqu'un, on voit direct qu'est-ce qu'elle va servir dans nos vies. Parce que tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui a détesté l'autre parce que l'autre lui a dit que ça n'a pas de sens. Oui, pourquoi tu parles pas tel? Oh oui, parce que tu sais pas ce qui s'est passé avec l'autre. Il a fait telle chose à l'autre. Et d'un coup, tu la hais pour ça. Donc pour toi, l'autre n'existe pas sans l'autre. Ou bien quelqu'un qui te voit passer, elle te hait juste parce que elle est petite, j'aime pas les courtes, les personnes. C'est absurde. L'amour n'existe plus. C'est parce que moi, je n'aime pas les personnes de courte taille que l'autre, je ne l'aime pas. Mais qui es-tu? Qu'as-tu fait pour que l'autre soit grand ou soit petit? Avant que l'autre ne soit créé, dis-toi que Dieu n'a demandé autorisation à personne pour te créer. Moi, ça me rend fière de savoir qu'aucune personne autour de moi n'a l'autorité sur moi. Maintenant, je me la pète depuis que j'ai découvert que je suis un enfant de Dieu, confié à mes parents, pour un rôle précis.
mis au milieu de mes amis pour une bénédiction, pour cheminer ensemble. Et j'ai réalisé que tout le monde savait que ma mère était enceinte. Mais personne n'a aidé Dieu à me mettre dans son ventre. Personne n'a aidé Dieu pour que je sorte. Donc, de la même manière là, oh Seigneur, le dernier mot revient à Dieu et moi j'obéis et je passe à autre chose. Voilà. C'était trop bien. Donc pour clôturer cet épisode, est-ce que qu'est-ce que parce que tu es mère et tout, de très belles filles, qu'est-ce que tu pourrais dire à ta plus petite fille maintenant qui lui servira lorsqu'elle deviendra une jeune femme et une femme à devenir en fait, par rapport au verset que tu as à cœur? Tu es unique. Tu ne ressembles à personne. Ne cherche pas à être la copie de la copie de la copie de l'autre. Avant de placer un pied quelque part, pose-toi la bonne question. Pourquoi? Pour qui? Pour moi? Pour Dieu? Pour les autres? Et au-delà de tout cela, souviens-toi que tu es un enfant de Dieu, né pour réaliser les projets que Dieu a forgés pour toi, qui t'attendent. Tu n'es pas né aujourd'hui parce que la télé est là aujourd'hui. Tu n'es pas le produit de la société. Non. C'est à toi de piocher dans la société ce qu'il te faut pour t'accompagner, mais pas l'inverse. Ton identité. Connais ton identité. Et le reste, ça passera. La dernière chose, laisse Dieu guider ta vie. Les avis des gens ne sont rien d'autre que des opinions. Mais la parole que Dieu a dit sur toi, elle s'accomplira, peu importe. Donc, ne te fatigue pas dans des retardataires de vie, mais par contre, recherche vraiment à connaître chaque jour qu'est-ce que Dieu veut de moi. Et quand tu sens que t'es pas bien, invoque le Saint-Esprit pour qu'il transforme l'être que tu étais hier à la personne que Dieu veut que tu sois. Merci. Waouh! Ah, c'était vraiment bien. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu as pris vraiment des notes par rapport au passage qu'on a partagé ensemble et à la conversation qui est dans Romains 12:2. N'hésite pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire et merci à toi, Tantine. De rien, c'est avec plaisir. De m'accueillir chez toi. C'est très vert. Eh oui. Retour à la nature. Retour à la nature. Mais merci beaucoup. Merci merci à toi pour l'honneur. Je me sens honorée. Voilà. Mais moi aussi, je me sens honorée d'être à tes côtés. C'est un plaisir. Allez, au revoir. Ciao.